Les fleurs respirées, tu les as pas entendues, là? Non, j'ai pas entendu les fleurs respirer. Ah. Ah oui, parce qu'il y a 2 versions du bouquin et 2 couvertures différentes. Ouais. Donc toi, t'as celui-là. Donc faut que je te donne celui-là. Non, c'est celui-là que j'ai. Bon, bah je te donne celui-là. Ah, c'est génial. Voilà, c'est quasiment ta première interview officielle. C'est même complètement ma première interview officielle. En toute femme se cache une combattante, chacune à sa façon. Stéphanie Barrois est l'une d'elles. Preuve incontestable, les indéfectibles macarons de sa chevelure blonde suggérant une princesse Leila rebelle et malicieuse. En arrivant ici, vous n'aviez même pas de plan pour ressortir? Le cerveau, c'est Luc, chérie, et pas dans cette fille. Ou une Stéphanie, au pays des merveilles, sous l'emprise de divagations. C'est bien ça, dans mon monde à moi, il n'y aurait que des divagations. Comme disent les grands, les choses ne seraient pas ce qu'elles sont. Au contraire, elles seraient ce qu'elles ne sont pas. Fille faussement ingénue d'une Sophie Calle et d'un inventaire à l'après-vert, son ouvrage « Les curiosités sentimentales » raconte le parcours libérateur d'une femme de son époque qui tente de penser, autant avec un A qu'avec un E, ses blessures amoureuses. Champagne, chaussettes, grille-pain, canapé en vinyle, mouette, cendrier ou bas de kimono, chaque objet du quotidien ouvre la voie de la rédemption pour se transformer en objet d'art, en objet d'interrogation, en objet thérapeutique, en objet d'amusement, de poésie ou d'émerveillement. Bref, des mots alignés, agencés, dépoussiérés, lustrés et brillants qui n'ont rien du bibelot. Et c'est tant mieux parce que je ferais pas ça tous les jours. Ces curiosités sentimentales sont un musée imaginaire à cœur ouvert, une collection rare d'émotions, de rires, de finesse qui se visite avec délectation. D'où, au micro, bienvenue dans mon livre à moi, le podcast des livres et des disques en auto-édition. Et ça commence maintenant. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir ton livre entre les mains ? Mais j'ai cru que j'y arriverais jamais. Pourquoi tu pensais que tu n'y arriverais pas ? Arriver à quoi d'ailleurs ? Parce que des livres, il y en a plein, s'il y a un livre en plus. Voilà, mais parce qu'il n'y a eu que des aléas, des trucs jolis, des rebondissements, enfin comme dans une histoire, quoi. Parce que le plus intéressant, c'est l'histoire de l'histoire. Mais si tu te connectes à ton émotion, qu'est-ce que tu ressens quand tu l'as entre les mains ? Eh ben, bizarrement, je ressens plus grand-chose. Parce que ce que je ressentais, c'était avant tout le temps de l'accouchement, du travail, le temps de... Mais là, maintenant qu'il est là, c'est devenu un objet. Ça pourrait presque devenir d'ailleurs une curiosité en elle-même. Et ça pourrait être un objet dans l'objet. Exactement. Pour moi, c'est un objet marketing, maintenant. Et bizarrement... C'est plus une œuvre. Oui et non. Parce que en fait, je suis très très fière. Je pensais même pas que j'allais être aussi fière que ça de ce bouquin. Mais je suis fière parce que c'est une super histoire entre amis, et c'est une super histoire de rencontres, d'artistes, voilà. En fait, dans ce livre, il y a tout un écosystème. Est-ce que tu pourrais nous lire la 4e de couverture avec ta plus belle voix ? La 4e de couve. C'est celle-là, hein. C'est bien que tu découvres. La 4e de couverture. Et si votre mémoire avait organisé vos souvenirs grâce à une étrange collection d'objets ? Et si vous pouviez pénétrer l'intimité d'une jeune femme, découvrir son histoire en visitant un cabinet de curiosité composé par ces mêmes objets ? Émotions, fragments de temps, réflexions, petite ou grande vérité, son existence se donne à lire, parfois poétique, sexe, cru, rock, drôle, ou légèrement trash, voire carrément sublime. À vous de choisir. Lecture fragmentaire ou grande histoire, dans ce livre, tout est comme dans la vie, et l'anodin est aussi important que l'extraordinaire. Plongez sans réfléchir, imaginez plus fort et surtout, laissez-vous aller sans limite. Et n'oubliez pas, les objets ont quelque chose à vous dire. Ils vont vous raconter tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les femmes, sans jamais oser le demander. Bonne promenade. Alors, ce livre, il parle d'objets ou il parle de femmes ? Ou alors, est-ce qu'il parle des femmes objets ? Il parle de temps, il parle de souvenirs, il parle d'amour, il parle de la vie. Et en fait, les objets ne sont qu'un prétexte à cette vie-là. Parce qu'on reconstruit tous notre vie, souvent de manière fragmentaire. Parce que le regard se pose sur une assiette. Tu peux dire, ah, c'était l'assiette de mamie, mais je m'en souviens. Et derrière cette assiette, il y a des anecdotes, il y a des émotions, il y a des souvenirs. Et là, c'est le premier opus de ce travail sur le temps et sur la mémoire. Parce que je me suis dit qu'on pouvait rentrer dans la tête des gens, en tout cas dans la tête de cette jeune femme, et s'y promener de souvenir en souvenir, d'objet en objet. Cette jeune femme, c'est qui ? C'est toi ? Ouais, c'est un peu moi, mais c'est... Mais un peu toi beaucoup ou un peu toi pas beaucoup ?
Un peu moi, beaucoup. Voilà. Non, il y a évidemment beaucoup de moi. D'ailleurs, je pensais pas que j'allais en mettre autant. Mais à partir du moment où tu couches les choses par écrit, tu t'en distancies. Et il y a toujours une part de narration. C'est plus vraiment toi. Parce que forcément, quand tu passes à la poésie, peut-être l'émotion, le fond du fond reste vrai. Et là, mais c'est plus toi. Alors, quel a été l'élément déclencheur de ce livre ? Une rupture et puis une quête d'amour qui s'est fait quand même très complexe. Parce que c'est pas simple d'aimer aujourd'hui. C'est pas simple de se trouver et de trouver l'autre aujourd'hui. Malgré tous les outils de communication qu'on peut avoir, souvent ça nous sépare et ça nous détache plus d'ailleurs que ça nous facilite la rencontre. Donc, au travers de ces différents objets que t'évoques, ça t'a permis de te détacher d'une histoire ? Oui. Et puis aussi de creuser, de me creuser davantage, de voir ce qui se cachait derrière. Tu te balades au pays des émotions, ça fait pas de mal. Pourquoi le point de départ des objets ? Comment ce cabinet de curiosité est apparu ? C'est le processus de rupture. Quand tu commences à ranger, quand tu déménages, en fait, tu mets en carton des objets. Et tu les vois, tu les prends entre tes mains, et ils te racontent un truc, et tu te souviens. Alors, des moments de cette histoire ou d'autres moments d'histoire. Et en fait, ces objets m'ont aussi beaucoup permis de pacifier l'histoire. Et de faire un travail de deuil au travers de ces objets ? Oui, complètement. Et en te libérant de ces objets, est-ce que tu t'es libéré de l'émotion, du souvenir associé ? Non, parce qu'en fait, l'émotion, elle reste là, et je crois que c'est important de pas les tuer et de pas vouloir forcément toutes les éliminer. En fait, c'est joli une émotion. Ce qu'il faut, c'est arriver à pacifier quand elle fait souffrir. Même la souffrance, c'est joli. Faut juste l'accepter. Et d'ailleurs, je trouve que arriver à extérioriser l'émotion à travers l'objet, finalement, c'est comme si l'objet lui-même encapsulait ça. Tu le poses, tu le ranges, ça disparaît. Mais tu peux le ressortir. Et ce qui est intéressant aussi avec cet objet, c'est que plus le temps passe, parfois l'émotion va se réécrire, va se transformer. Ok, mais au-delà de l'émotion, il y a un peu de fétichisme quand même dans cette adoration des objets. Ça vient d'où tout ça ? C'est marrant parce que ce cabinet de curiosité, moi, il y avait quelque chose que je regardais quand j'étais petite. C'était... Raconte-moi ce que tu regardais quand t'étais petite. C'était Téléchat. J'adorais Téléchat. Je trouvais ça absolument extraordinaire. Il y avait le gluon du micro, il y avait tous ces objets là qui prenaient vie, qui nous racontaient des trucs. Et ben je crois qu'avec ce cabinet de curiosité, il y avait un truc un peu pareil. D'accord. Donc c'était c'est un peu mon Téléchat, t'as vécu moi. un peu ton Téléchat. Mais oui, parce que le gluon du micro, il avait toujours un truc à me raconter, c'était Lola. Lola, tu sais. Et Lola. Ouais. Y'a qu'une télé, c'est Téléchat. Y'a qu'une télé, c'est Téléchat. Chalut. Aujourd'hui, l'ourdi 07, c'est la Saint-Paquet cadeau. Tenez, c'est pour vous, Lola. Bonne fête à tous les paquets cadeaux. Qu'est-ce que c'est ? Pas sur antenne. À mi-chemin de cette interview, Stéphanie Barrois offrait autant d'espiègleries innocentes que de conscience corrosive. Puisque le sujet était les objets, et les objets soudainement des sujets, puisque l'absurde semblait côtoyer le raisonnable, il était nécessaire d'interroger un expert en la matière. J'ai donc tout simplement fait appel à Raymond DeVos et son sketch « Objet inanimé ». Maître, c'est à vous. Figurez-vous qu'une nuit, comme ça, je dormais pas, là. J'attendais un coup de fil de l'objet de mes désirs qui refusait obstinément de devenir ma chose. Elle s'était entichée d'un autre objet, une armoire à glace. Bref, je ne dormais pas. Et tout d'un coup, j'entends des bruits curieux. C'était les pieds de la table qui craquaient. Entre parenthèses, c'est une table qui m'avait été offerte par l'objet de mes désirs, celle qui refusait obstinément de devenir ma chose. C'est pour vous dire qu'il y a une relation entre la chose et l'objet. Bref, les pieds de cette table craquaient. J'avais beau me dire que c'était le bois qui travaillait, tout de même, à 2h du matin, c'est pas une heure pour travailler le bois. Et la question s'est posée à mon esprit fulgurant. Objets inanimés, avez-vous donc une âme ? Et c'est drôle parce que DeVos, je l'avais complètement dans ma ligne de mire quand j'ai écrit le train. Objet inanimé, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer ?
Évidemment qu'ils ont une âme, celle que tu as envie de leur donner. Et puis je pense qu'ils ont plein de choses à nous raconter. Pareil, il suffit de tendre l'oreille. Enfin, on s'aperçoit qu'aujourd'hui on a meublé nos vies de dizaines, centaines, milliers d'objets. Le problème, c'est qu'on ne sait plus les voir. Et c'est très joli de s'arrêter sur un objet. Le fait d'avoir une histoire racontée de manière très fragmentaire, d'objet en objet. Ces objets sont pas dans l'ordre. T'as vu, je les ai numérotés. Au début, on se promenait de manière chronologique, donc c'est une lecture possible de ce livre. Mais je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant de tout désordonner et d'être comme dans un appartement mental. Chaque curiosité, c'est une petite histoire, il y a des réseaux de sens, donc ça c'est aussi une autre manière de lire. Ça correspond beaucoup au monde moderne finalement, où on a que ce qu'on appelle le snack content, on n'a pas forcément d'histoire très suivie. Je préfère cette version-là, déconstruite de la mémoire, parce que évidemment il y a des liens logiques, les pièces sont symboliques, on peut s'y promener. Et ces différents chemins pour découvrir ce livre, est-ce qu'ils mènent au même endroit ou ils mènent à des endroits différents? Et s'ils amènent à un même endroit, à quoi ressemble cet endroit? Entre les deux versions, on n'a pas le même début. Il y a une curiosité qui s'appelle le Mac. Et dans un cas, on est du point de vue de l'ordinateur, et dans l'autre, on est du point de vue de la femme. Eh bien, évidemment, le fait de commencer de manière différente, en fait, ça teinte toute la lecture. On n'a pas les mêmes unités de sens qui se mettent en place. Dans tout ça, dans une même réalité, il y a beaucoup de subjectivité qui font qu'il peut y avoir des réalités multiples. Et d'ailleurs, au début, tu dis, il y a toujours une autre histoire que celle qui a été vécue, celle réinventée par le temps et la mémoire. Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'on est des imposteurs, des affabulateurs, des mythomanes de nos réalités? Je pense qu'on a tous, en tout cas, on se crée tous une légende personnelle, et c'est l'humanité. On est tous comme ça, parce que qu'est-ce qui est vrai finalement? Notre subjectivité, est-ce qu'elle est plus vraie que celle d'un autre ou que la vision objective de quelqu'un? La vie est faite de morceaux qui ne se joignent pas. La vie est faite de morceaux qui ne se joignent pas. La vie est faite de morceaux qui ne se joignent pas, mademoiselle Brown. Et le cœur se déchire quand les chiens sont lâchés. Amour, amour. Anglaise moderne style ou européen recyclé. Les intermittences de nos cœurs. Mon Dieu, quel cri de douleur. Modern Style, une chanson de Jean Bart interprétée par Françoise Hardy et Alain Delon. Alors dis-moi Stéphanie, dans un monde matérialiste, n'est-ce pas subversif d'interroger les objets? Attends, c'est encore plus subversif que aujourd'hui on est en train de tout digitaliser, et que notre monde est en train de devenir une sorte d'aberration, de mix digital. Je dis ça, c'est mon job de faire du digital, mais bon. J'aime bien ce rapport au concret, se ramener à des choses un peu concrètes. Alors, on va faire dans le concret avec une séance speed question. Je te donne une phrase ou un mot, tu la complètes le plus vite possible. Attention, c'est parti. Un livre de chevet. J'en ai plus, je lis plus. Une idole. Casimir. Une pensée. Fuck. Un regret. J'en ai pas. Un objet. Un buvard de LSD. Un amour. Là, tu peux prolonger la phrase. Un amour, mon chéri. Tu peux toujours prolonger la phrase. Une vie. Une vie pour rire. Un rêve de... Petite fille. Et enfin, pour terminer, je suis... Pas sûr. T'es pas sûr? Non. Quel serait le top 3, j'ai envie de dire le top 3 avec cette voix très top 50 de la bande originale du livre? Michel Legrand. Parce que j'adore Michel Legrand et que je connais les Moulins de mon cœur presque par cœur. C'est vrai? Tu veux nous chanter les Moulins de mon cœur? Non. Si. Non. Si. Non, parce qu'il me faut les paroles. Enfin, non. Ah, tu le connais presque par cœur, mais il te faut les paroles. Oui, il me faut quand même les paroles. Ah, bravo, c'est super par cœur. En deuxième, Les choses de la vie. J'adore la voix de Romy Schneider. Putain. Ce morceau-là me traverse, me chamboule complètement. La chanson d'Hélène. Ouais. Ça donne la pêche, ça. Ah, non, mais pour commencer une chanson d'Hélène, c'est quand même le truc qui donne la baraque. Et alors, il y a un moment donné où elle te dit un oiseau dans le ciel, comme une dédicace. Putain, qu'est-ce que c'est beau. Il faut avoir inventé des paroles comme ça, c'est extraordinaire.
et La Quête de Brel. Tu vois, c'est que du vieux en fait. Ouais, c'est que du vieux. Que du vieux. La Quête aussi, ça donne un peu... Ouais, alors j'aurais pu changer, je peux switcher. Je peux pas en avoir une quatrième parce que la quatrième, il y a les articles. Il y a beaucoup de nostalgie dans ces 3 titres. Ouais. C'est une quête, l'écriture d'un livre, et peut-être encore plus s'autoproduire et s'auto-éditer. Alors, l'autoproduction et l'auto-édition. Alors ça, c'est quand même un truc avec lequel j'étais pas vraiment ok. Hein. Dans le sens où moi j'ai toujours rêvé de Gallimard, Flammarion, Grasset ou compagnie. C'était les livres que je lisais quand j'étais petite. Ouais, c'était un peu, voilà, ça c'était mon inaccessible rêve. Et puis un jour, enfin même plusieurs fois, j'ai essayé une démarche classique. Et là, on m'a répondu, cher monsieur. Cher monsieur avec des macarons, ça me fait rire. Je me suis dit qu'ils avaient peut-être pas lu le projet. Enfin, en gros, soit je risquais d'attendre longtemps, qu'il ne se passe quelque chose, et puis je suis, franchement, j'en ai un peu ras-le-bol d'attendre. Et peut-être qu'il faut prendre les choses à bras le cœur et bras le corps. Alors, ce que j'ai fait. Et donc, je suis passée à l'auto-édition et à l'autoproduction. Mais en pensant les choses de manière très très globale. Parce qu'aujourd'hui, en fait, le projet de ce livre, c'est plus qu'un livre, puisqu'il y a il y a des curiosités en audio qui ne sont pas dans le livre, et il y aura des exclusivités partout, et ça va continuer de vivre. Parce qu'effectivement, je me suis déjà dit qu'il y avait certains objets que j'allais pouvoir réécrire dans le temps. Tu vois, tu m'as posé la question en me disant, mais pourquoi t'as pas mis un petit logo ou quelque chose avec un petit nom d'éditeur? J'ai réfléchi à ça. Je me suis dit, mais c'est vrai, pourquoi j'ai pas fait ça? Parce que je l'avais pensé. Pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Parce que je suis libre et indépendante. Et que, en fait, je trouve ça vachement joli de me le dire. Je suis libre et indépendante. Et oui, c'est vrai que l'auto-édition, je te dis, franchement, j'aurais tellement rêvé d'avoir. Eh ben, en fait, maintenant, non. Si j'avais pas fait ce truc-là, en auto-édition, j'aurais pas pu avoir mes 2 versions qui se répondent. J'aurais pas pu, Virginie, la typographe qui a travaillé sur le livre, elle aurait pas pu s'amuser autant avec tous les niveaux de voix et la complexité que j'ai apporté dans ce livre. Parce que c'était pas simple. Des choses comme ça, avec une édition classique, ça n'a pas été forcément jouable. Et on a pu s'amuser sur plein de choses et prendre des libertés. Alors, être auteur libre et indépendant, je trouve que c'est pas mal, en fait. En écrivant ce livre, et puis aussi en le fabriquant, qu'est-ce que ça t'a appris? J'étais déjà une bosseuse. Je crois que je bosse encore plus. C'est terrible. C'est terrible parce que pour le coup, l'auto-édition, ça veut dire que là, je m'arrête jamais. J'ai tellement de personnes qui m'ont accompagnée dans ce projet que maintenant, je porte sur moi le fait il faut qu'il se passe un truc parce que derrière, eux aussi, faut leur rendre. Enfin, tu vois, quand je dis faut leur rendre. Sans ces personnes-là, ce livre-là ne serait pas là. En tout cas, ce projet n'en serait pas là. Et donc, c'est comme si là, je me disais, mais il faut absolument qu'il y ait un truc qui se passe avec ce bouquin pour que j'arrive à tu vois, comme les récompenser aussi de tout le travail, l'énergie, l'envie, le talent qu'ils ont mis dans ce projet. J'ai l'impression que tu vis l'auto-édition comme un vrai projet entrepreneurial, que c'est plus qu'un livre. Ah, complètement. Oui. Ah, je dis pas que des conneries. Donc. Non, tu ne dis pas que des conneries. Non. Et c'est complètement un projet entrepreneurial. De toute manière, dans l'histoire de ce livre, qui existe quand même depuis à peu près 3-4 ans, hein, parce que c'est pas un petit projet, il a juste été remanié plein de fois. C'était pendant le confinement. De toute manière, mon business est arrêté, je perdais, j'avais plus rien pour vivre, mais du temps. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, tiens, mais peut-être que ce livre peut exister en désordre et en audio. Et là, j'ai pas de communauté, j'ai rien. J'ai fait des petits enregistrements, je me suis fait accompagner aussi par Monsieur K, qui m'a fait les petits jingles et autres. Alors évidemment, j'enregistrais ça de manière un peu dégueulasse avec mon iPhone. Et puis en fait, on a réussi à faire en, je crois, 3 ou 4 semaines, plus de 3500 écoutes, avec des retours qui étaient super jolis. J'ai toujours rêvé d'écrire et de ne faire que ça. Sauf que quand je regardais les droits d'auteur ou l'accès du coup au monde de l'édition, c'était beaucoup plus compliqué. Parce que des droits d'auteur, si on est entre 5% et 10%, faut calculer soi-même, mais on est entre 80 centimes et 1,20 € sur un livre. Et là, Amazon permettait de générer des marges.
j'utilise des termes très business, mais c'est pas les miens. C'est celui de mon chéri qui m'a aussi accompagné beaucoup sur ce projet, parce que s'il avait pas été là, les livres ne seraient pas là. Hein. Les livres, les audios aussi ne seraient pas là. Hein. Il m'a poussé au cul. Alors pour toi, quel serait le succès de ce livre ? Le succès de ce livre, j'aimerais bien être au Masque et la Plume. Je les écoute, j'adore. J'ai trop envie. J'ai envie. En fait, j'aimerais bien qu'il y ait une bonne critique du Masque et la Plume. Ça, c'est mon doux secret. C'est mon ego, tu vois. Il me dit. Mais c'est trop tard maintenant. Hein. C'est enregistré. Ce n'est plus un secret. Le Masque et la Plume. Alors, on va faire comme si on était au Masque et la Plume. Tu vas prendre ta plus belle voix et tu vas nous lire la curiosité 120, les mouettes. Curiosité numéro 120, les mouettes. Un jour, je serai vieille et je regarderai les mouettes assises sur un banc. J'aurai traversé toutes les tempêtes de ma vie, affronté les grands vents, pris mes ouragans en pleine gueule. J'aurais aimé, ri, crié, pleuré et vécu, même fort, même mal. Comme dans une chanson, comme dans un livre, et peut-être même parfois comme dans un film. J'aurais été jusqu'au bout de l'autre autant que de moi-même. Tout aura été vrai, vécu, et sans aucun regret. Un jour, je serai vieille, et je regarderai les mouettes assises sur un banc. J'espère qu'il y aura quelqu'un qui me tiendra la main. J'espère qu'on se sera aimé vraiment, que l'on aura construit ensemble, et que nous aurons su conjuguer les grands autant que les petits bonheurs. Je sourirai, et je me dirai que j'ai survécu à tout, précisément pour ce moment-là avec lui. Je regarderai les mouettes s'envoler avec chacune un petit bout de ma vie, de nos vies. Je sourirai, apaisée et pleinement heureuse d'être ici à ses côtés. Je sentirai la pression de ses doigts, peut-être un peu froid. Nous nous serons appris et nous serons libres ensemble. Je sentirai sa main entière vibrer dans la mienne. Je la serrerai comme une évidence qu'il aura été si difficile à trouver, et tout sera si simple. Un jour, je serai vieille et je regarderai les mouettes avec lui, assise sur un banc. Et je l'ai trouvé! Ouais, avec le risque toujours qu'une mouette te chie dessus. Ça, c'est vrai. Voilà. Ça, c'est vrai. Ouais, c'est un vrai risque. Oui, mais dans les images d'Épinal, c'est absolument pas éviqué. Les mouettes sont constipées. Ça, c'est une information exclusive. Écoute, je pense qu'on a fait un bon tour, parce qu'après, je vais me faire chier à monter tout ça. et on referait une interview quand t'auras fait 100 000 ventes. Va falloir s'y mettre, parce que sur les 100 000 ventes... Je vais te laisser une minute toute seule, et je te laisse toute seule avec le micro. Tu peux lui raconter ce que tu veux. Ah, c'est la minute. Et je le découvrirai au montage, du coup. Ah, c'est la minute libre, la minute vide. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire à un micro pendant 1 minute? Aimer fort, vivez fort, la même chose que j'ai susurré ou que j'ai murmuré tout bas. Parce que je crois que c'est ça, le plus beau de la vie. J'ai beau regarder, il n'y a pas de gluon à l'intérieur. C'est con. C'est vraiment très con. Il me fait un peu loucher aussi quand je le regarde en macro. J'hésite à lui faire écouter du silence aussi. C'est beau du silence. La fin de la minute, ça s'est bien passé? Écoute, on s'est raconté des trucs. Ouais. On s'est beaucoup écouté aussi. Bien. Eh ben, j'aurai le plaisir de découvrir ça. Voilà. Bon, tu l'as bien vécu? Ça fait quoi? Ça t'a épuisé? Est-ce que t'as dit des choses que t'avais jamais dit? Non, mais tu te trouves toujours nul, parce que moi j'ai jamais fait cet exercice d'interview, donc en fait il y a plein de moments, tu sais, tu racontes un truc et puis après tu te dis oh putain merde, j'ai oublié la question, non mais là j'étais pas bonne, non mais là j'ai oublié ça, voilà, enfin bref. Tu vois, par exemple, j'ai pas parlé de l'intime, j'ai pas parlé de se regarder, tu vois, le vrai du vrai, le sans phare, des choses comme ça, tu vois, la plongée dans l'intime. Ça aussi, c'est un truc que je trouve intéressant. Et bon, après, c'est peut-être plus consensuel ou conventionnel quand t'écris. Mais voilà. J'aurais pu parler de la suite, j'aurais pu parler de plein de choses. Et puis tu te trouves nul au final. Oui, en fait, c'est ça, j'aurais dû préparer, j'aurais dû avoir une fiche en disant ça, c'est fait. Ah, ça, c'est fait. Tu le sauras pour la prochaine fois. Ouais, je préparerai. Voilà, ça se termine maintenant. Merci de nous avoir écoutés. C'était Mon Livre à moi, le podcast de livres et des disques en auto-édition, produit et animé par Dou, programme lui-même autoproduit.
Vous pouvez retrouver le livre de Stéphanie Barrois sur la plateforme Amazon et peut-être bientôt en librairie. Au revoir.